commencer par vous raconter l'histoire d'une djinnia qui était amoureuse d'un garçon. Et c'est un garçon qui est venu se soigner chez moi. Il avait plusieurs sorcelleries. Et puis, il y avait une djinnia qui était amoureuse de lui. Et la djinnia, elle parlait dans sa tête. Donc, il l'entendait parler dans sa tête. Il pouvait communiquer avec elle. Et lui, après, il me répétait, elle a dit ça, elle a dit ça. Et donc, on discutait comme ça. Je parle à la djinnia parle dans sa tête. Et lui, il me répète ce qu'elle dit. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un a de la sorcellerie, bon, la plupart du temps, les djinns viennent par la sorcellerie. Mais ce n'est pas l'unique cause. Mais la majorité des cas, les djinns viennent à cause de la sorcellerie. Ils peuvent aussi venir par amour, comme c'était le cas. Et ça arrive quand quelqu'un se déshabille sans dire Bismillah, et les djinns voient sa nudité, donc ils flashent sur la personne, puis s'attachent à elle. À plus forte raison, si la personne a des pratiques sexuelles illicites, si elle fait du zina, ou bien qu'elle regarde des choses pornographiques, etc., sans raconter toutes les pratiques possibles et imaginables sexuelles illicites. Donc, les djinns profitent de ce que les gens font, comme Allah Ta'ala dit, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, participe avec eux dans les enfants et dans les biens et dans les enfants. Donc, comme dit le prophète sallallahu, si on a des rapports avec sa femme, si on ne dit pas Bismillah, le shaitan participe. Et donc, il y a le dua pour que l'enfant soit protégé du shaitan. Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma razaqtana. Tout ça pour vous dire que quand on ne dit pas Bismillah pendant les rapports ou quand on se déshabille, à plus forte raison, si on a des pratiques sexuelles illicites, ça attire les djinns amoureux. Et l'autre cause qui ramène les djinns sur la personne, c'est la vengeance. La vengeance, quand on jette quelque chose brusquement, sans dire Bismillah, surtout si on verse de l'eau chaude dans les canalisations, après avoir fait bouillir des pâtes, riz, ou fait avoir chauffé de l'eau, eh ben, ça peut brûler les djinns, puisqu'il y a presque toujours des djinns dans les canalisations qui se nourrissent des restes des humains. Ou bien, même si on va aux toilettes sans dire Bismillah, on peut brûler des djinns en faisant l'urine, en urinant. Et donc, ils vont se venger de la personne. Quand ils les brûlent ainsi, ça leur fait très mal, ça peut les handicaper, ça peut même les tuer. Voilà. Mais sinon, le cas le plus fréquent est la sorcellerie. Et quand quelqu'un a de la sorcellerie, en tout cas, à l'époque où je vous raconte cette histoire, ça fait presque une quinzaine d'années, eh ben, il fallait enlever les sorcelleries d'abord pour enlever les djinns ensuite. Bon, depuis, on a évolué. Mais il reste que la sorcellerie permet aux djinns de s'accrocher et de s'en renforcer. Donc, comme la situation s'est présentée comme ça, je n'ai pas jugé utile d'essayer de sortir la djinnia, mais juste de la convertir à l'islam et d'enlever les sorcelleries en attendant. Donc, je lui ai parlé un peu de l'islam, elle a accepté, elle a fait shahad, elle est devenue musulmane. Et puis, on a commencé à traiter le frère pour les sorcelleries qu'il avait. Et puis la djinnia était là, puis elle parlait avec nous, puis elle aimait l'islam, puis elle apprenait l'islam. Et puis, une fois elle est venue, il y avait d'autres patients. La djinnia a pu nous renseigner sur ce que les autres patients avaient. Il y avait même une fois où un patient avait une djinnia aussi. Et donc, on pouvait communiquer à travers la djinnia que le frère avait. Et donc, je lui dis, écoute, je suis fatigué, parle-lui toi-même de l'islam. Et elle lui a parlé en même pas 2 secondes, l'autre djinnia s'est convertie. Et ce qui montre que les djinns, ils parlent très très vite, en tout cas, ils se communiquent les informations comme on copie un fichier informatique. Donc, ce qu'on a eu à écrire pendant, je ne sais pas combien de temps, clac, on le copie en 1 seconde. Et donc, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas exactement comme ça, c'est que le temps chez les djinns est relatif, ce n'est pas le même temps. Ça veut dire qu'eux, il va mettre peut-être 10 minutes pour le faire, mais dans notre temps, c'est que 2 secondes. C'est comme ça. C'est un temps élastique et relatif qu'il y a chez les djinns. Ça veut dire que quand un djinn est très actif, le temps passe très vite, et quand un djinn est inactif, le temps passe plus lentement. Effectivement, c'est une des découvertes d'Einstein, la relativité du temps. Et donc, cette djinnia musulmane, donc, arrivait le jour où le frère n'avait plus de sorcellerie, et puis c'était le moment de faire partir la djinnia. Et en même temps, Allah Ta'ala fait qu'en même temps, le frère est venu avec une Française qui s'est convertie à l'islam et avec qui il voulait se marier. Donc, il fallait en même temps sortir la djinnia et puis en même temps faire le mariage. Donc, on a fait en tout cas le mariage. Et puis, sa femme, donc son épouse, n'était pas au courant qu'il y avait la djinnia. Alors, je l'ai prise à part, j'ai pris ce jeune à part dans une chambre.
Et j'ai parlé avec les génies, je dis, tu es là? Elle dit, ouais, je suis là. Je dis, bah alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, ouais, c'est bien pour eux, mais bon, c'est dommage pour moi. Je lui dis, écoute, tu vois que la fille, elle s'est convertie sincèrement dans l'islam et tout. Maintenant, si tu vas rentrer dans leur couple, tu vas essayer de leur faire des problèmes et tout. Vraiment, ça va la perturber, ça va la déstabiliser parce qu'elle vient de se convertir, se retrouver face à un problème de djinn, etc. Et je lui dis, regarde ce que tu as fait depuis que tu es devenue musulmane. Grâce à toi, il y a des djinns qui sont convertis, il y a des gens qui ont été guéris. Hein, il faudrait vraiment pas gâcher tout le bien que tu as fait en voulant à tout prix t'accrocher à lui. Et donc je te demande au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala de le laisser. Et bon, le frère m'a dit qu'elle a crié tellement fort. Lui, ça lui a fait mal dans les oreilles, dans la tête, mais alhamdoulilah, personne d'autre n'a entendu. Et elle a dit, pour Allah, je vais le laisser. Et elle est partie comme ça, elle a laissé. Bon, comme elle a accepté de le laisser, je lui dis, bon, si tu veux rester pour nous aider de temps en temps, sinon tu n'as qu'à partir, faire ta vie. Et puis au bout de quelques jours, elle était partie. Effectivement, ça lui faisait trop mal au cœur de rester à côté de lui. Donc c'est pour vous dire que c'était la seule fois où j'ai eu un cas de djinn amoureux qui a accepté de bon cœur de laisser la personne. Hein, autrement, vraiment, il faut se battre avec eux. Mais depuis, on a trouvé des nouvelles techniques, Inch'Allah, on y arrivera. Donc je vais vous parler d'une autre histoire, et puis on va avancer, Inch'Allah, dans des histoires de plus en plus incroyables, si je puis dire, ou étonnantes. Bon. L'autre histoire, c'est que, donc, à une époque, on a eu des djinns, des djinns musulmans, qui sont venus chez ma femme. Donc, elle a un passé de possession. Donc, chaque fois, les djinns venaient parler dans sa bouche. Quand il y en avait un qui avait besoin de me dire quelque chose, ils venaient. Et donc, voilà, c'était des djinns musulmans. Et il y en avait qui étaient nos voisins. Puis, ils connaissaient un groupe de musulmans qui faisaient la da'wah, qui combattaient aussi, fisabilillah, etc., etc. Bon, là où je veux en venir avec ce groupe-là, c'est qu'à un moment, eh ben, ça les a intéressés de nous aider dans la ruqya. Nous, on leur a rien demandé. C'est eux qui se sont proposés comme ça de nous aider. Je dis, bon, d'accord. Alors, ça n'a pas fait 1 mois ou 2 mois qu'ils ont été attaqués par des djinns et par des sorciers et ils les ont décimés. Ils en ont tué quelques-uns, ils en ont blessé d'autres, etc., etc. Et donc, ça a été la fin de cette collaboration, si on peut dire, en tout cas de leur côté. En tout cas, de leur côté. Mais ce que je veux, cette petite histoire abrégée comme ça, ce que je veux en dire, c'est que, en fait, dans ma connaissance, les djinns musulmans ne peuvent pas nous aider dans la ruqya. En tout cas, cette aide ne peut pas durer. Hein. Je vais vous raconter une autre petite histoire dans cette moyenne histoire. C'est qu'il y avait un de mes élèves, et puis il soignait une femme. Et il soignait une fille, puis la fille avait un djinn, et lui, il lisait. Et puis, après 2 heures de temps, ou combien, il était épuisé, il était fatigué, puis le djinn était encore là, hein, qui se moquait de lui et tout. Alors vraiment, bon, c'était décourageant. Alors il a demandé à Allah Ta'ala de l'aider. Il a demandé à Allah, sincèrement, après toute cette fatigue, de l'aider. Et puis, tout à coup, la sœur se calme, et puis il y a une autre voix qui parle, dit « Salam alaikum, je m'appelle tel, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis un djinn musulman, mujahid, quand tu as demandé à Allah, Allah m'a envoyé pour t'aider, je l'ai tué. Ce djinn kafir qui était là, je l'ai tué. » Il dit « Voilà, si tu as besoin de moi n'importe quand, parce que le travail que tu as fait, il est bien, moi j'aime bien le travail que tu fais, et ben si tu as besoin de moi, ben, tu n'as qu'à m'appeler, et puis il n'y a pas de problème, je suis là. Hein. » Et mashallah, puis la sœur était guérie, puis ça c'était, bon bah, alhamdulillah, c'est nusra min Allah, c'est une aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ça s'est arrangé comme ça. Mais le frère m'a téléphoné, il m'a dit, mais comment je vais faire maintenant? Est-ce que chaque fois je vais appeler le djinn, ouais, Abdelkader ou Ibrahim, ou comment, ouais, tu peux venir me donner un coup de main? Bon, ça lui posait un problème, de chaque fois avoir recours à ce djinn ou à un autre. Je lui dis non, comme tu as fait la première fois, tu as demandé à Allah, eh ben, tu fais la même chose. Le jour que tu as une difficulté, tu demandes à Allah. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour demander à Allah. Autant demander à Allah dans tous les cas. Mais bon, en tout cas, là où tu es coincé et tu demandes à Allah, tu n'as qu'à demander à Allah, soit de t'envoyer lui ou de t'aider de n'importe quelle façon. Et pas besoin d'appeler le djinn directement. Bon, alors, donc qu'est-ce que je disais? Voilà,
Demander l'aide des djinns, vraiment, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Bon, dire que c'est du shirk, ça c'est un grand mot. Parce que quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est du shirk. C'est toi que nous adorons. Bon, ça c'est clair. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre qu'Allah. C'est à toi que nous demandons de l'aide. Mais pourtant, tu peux demander l'aide à quelqu'un. Si tu es en panne, tu peux appeler une dépanneuse. Si tu as besoin d'argent, tu peux demander à quelqu'un de te prêter de l'argent, etc. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas systématiquement que si on demande l'aide à une créature qu'on a fait du shirk. Hein, c'est quand on demande l'aide que seul Allah est capable de donner. C'est ça qui est le shirk. C'est ça qui est le shirk. On demande quelque chose qui est spécifique à Allah et qu'on demande aux créatures. Hein, comme la vie, comme d'avoir des enfants, ou, vous voyez, ou demander à des idoles, ou demander à des gens qui sont morts, etc. Mais si on demande à quelqu'un quelque chose qu'il est capable de faire, bon, ce n'est pas du shirk, mais ce serait mieux de demander à Allah et de ne pas demander aux créatures. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man yadman li alla yas'ala an-nasa shay'an wa admanu lahu al-jannah. Qui me garantit de ne rien demander aux gens et je lui garantis le paradis. Ça veut dire que c'est une vertu, c'est une qualité de s'abstenir de demander à qui que ce soit. Mais ce n'est pas une obligation, tu peux demander aux gens. Et donc vous voyez, donc ce qui fait que le fait de demander quelque chose aux djinns, alors est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans leurs compétences ou pas? C'est ça la question. Et est-ce que s'il t'aide, est-ce qu'il t'aide pour Allah ou pas? Alors je vais vous citer deux paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et j'espère que tous ceux qui cherchent des délits et qui cherchent à apaiser leur cœur, à savoir ce qui est possible de faire et pas faire avec leurs djinns, avec les djinns, vont trouver leur compte avec ces paroles d'Ibn Taymiyyah. La première, il dit « Ma yajuzu min su'al al-djinn » Qu'est-ce qu'il est autorisé de demander à un djinn? Et il dit « In kana su'aluhu min babi tasdiqi kulli ma yaqul wa ta'zimi al-mas'ul fahuwa haram » S'il s'agit de croire tout ce qu'il dit et de glorifier le djinn à qui on pose les questions, c'est haram. وإن كان سؤاله من باب امتحانه وعنده ما يتثبت به فهو جائز. Et si il lui pose la question pour savoir comment est ce djinn, et lui il a de quoi vérifier la véracité ou la rectitude de ce qu'il dit, alors c'est autorisé. وإن كان من باب سؤال الفاسق أو الكافر كما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بدون تصديقه قطعا أو تكذيبه قطعا فهو جائز. Et s'il sait comme poser la question à un pervers ou un mécréant, comme Allah Ta'ala dit, quand un pervers vous amène une information, vérifiez-la, sans y croire absolument et sans la rejeter absolument, alors c'est autorisé. Et puis il donne deux exemples. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit une fois, Omar radiallahu anhu a tardé à venir et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu est parti chez une femme, laha qarin, qui avait un djinn. Et il lui a demandé où était Omar et il lui a dit Omar fait sadaqat. Il était en train de partager les aumônes. Et dans une autre histoire, Omar radiallahu anhu a envoyé une armée. Et cette armée a vaincu dans la guerre. Et quelqu'un est venu à Médine, il a annoncé la victoire. Et la nouvelle s'est propagée à Médine. Et Omar a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a donné cette information? Ils lui ont raconté. Et Omar a dit, Dhaka Abul Haytham. Hein, ça, c'est Abul Haytham, c'est un envoyé, un émissaire des djinns. Et bientôt, l'émissaire des humains va venir. Et quelques jours après, quelqu'un est venu, qui a été envoyé par l'armée pour annoncer la victoire des humains. Donc, voici une première parole d'Ibn Taymiyyah, et puis ne vous impatientez pas, on va revenir dans les histoires, Inch'Allah, pour dire qu'est-ce qu'il est autorisé de discuter, de parler, de demander avec les djinns. Et dans une deuxième parole, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit celui des humains qui appelle les djinns à Allah et leur ordonne de faire ce qu'Allah a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, tout en prêchant aussi les humains. Il est un des meilleurs élus d'Allah et il est un calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette action qu'il fait. Et si en plus de cela, il utilise les djinns pour ses besoins personnels qui sont halal, tout en leur ordonnant de faire ce qu'Allah et son messager a dit, alors il est aussi un élu d'Allah et il est comme les rois qui ont fait cela, comme les prophètes, pardon, qui ont fait cela, comparé aux prophètes, comme les prophètes rois comparés aux prophètes pauvres.
comme Youssouf alayhi salam et Daoud et Suleyman, comparé à Ibrahim et Moussa et Isa et Nuh alayhi salam. Et celui qui les utilise pour faire des péchés, ou bien pour faire de la mécréance, ou bien pour faire de la sorcellerie, ou bien pour tuer les gens, etc. Donc, il a commis ce péché, ou bien cette sorcellerie, ou bien cette mécréance, ou bien ce meurtre, etc. Et celui qui les utilise pour faire ce qu'il pense être des miracles, comme voler dans les airs, ou marcher sur l'eau, ou partir au Hajj, se retrouver là-bas d'une façon fantastique, فَذَاكَ مَغْرُورٌ قَدْ أَضَلُّوهُ. Celui-là, il est leurré, ils l'ont égaré. Bon, alors je reviens à dire, donc ma conclusion pour les djinns musulmans dans l'expérience que j'ai eue, c'est que les djinns musulmans ne peuvent pas nous aider dans la ruqya, sauf si c'est ponctuel, ça veut dire on fait la ruqya à quelqu'un, il a un djinn, le djinn se convertit, il va nous dire il y a ceci, il y a cela, et puis il va partir. Mais si on garde un djinn pour travailler avec nous, tôt ou tard, et beaucoup plus tôt que tard, eh ben, des djinns mécréants, des sorciers, ils vont l'attaquer, et puis ça va être fini pour lui. Et donc les djinns n'ont pas vraiment la capacité de résister devant ces choses et de rester avec nous. Bien, voilà pour ce qui est des djinns musulmans. Salam, moi un jour je me suis trompé sur l'autoroute et j'ai pris une route comme il pleuvait très fort, je roulais doucement, tout à coup je vois une femme qui fait du stop, je m'arrête et elle me dit est-ce que vous pouvez me prendre, et je l'ai prise avec moi. À un certain moment elle me demande de m'arrêter, je lui donne mon parapluie et je lui dis je viendrai la chercher. Hein? Premier épisode. Quelques jours après je retourne là où je m'étais arrêté et je sonne une dame âgée, m'ouvre, je dis je viens chercher mon parapluie, elle me regarde et demande de la suivre, puis elle me montre une tombe et il y avait la photo de la dame que j'avais pris en stop. Sur la tombe il y avait mon parapluie et son petit sac. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans le sac? Les conneries que je viens de vous raconter. Qu'Allah te pardonne, mon frère ou ma soeur. Tu t'es moqué de moi, tu t'es moqué de tous ceux qui sont là. Bon, si vous n'avez pas compris, tant mieux pour vous.